Suite au manque accablant de nombreux travailleurs dans plusieurs secteurs de l'économie canadienne, peu importe la province dans laquelle vous vous trouvez, Immigration Canada a tout simplement décidé d'aller chercher des travailleurs dans l'un des segments d'immigration auxquels on n'aurait pu jamais penser. C'est incroyable parce que, ironiquement, beaucoup d'entre vous, abonnés à la chaîne, vous m'avez posé des questions exactement si, en étant détenteur de ce visa, de ce permis-là, vous pourrez avoir accès au marché du travail, que ce soit à court ou à long terme. Mais bien évidemment, vous avez la réponse par le passé, c'était non. Mais Immigration a enfin changé la loi. Les amis, vous pouvez maintenant prendre avantage et c'est maintenant dans cette vidéo. Hello la famille! Bon retour avec ton gars Terence l'afro-investisseur avec une toute autre nouvelle vidéo en cette belle journée hivernale pour la communauté afro. La famille, j'ai dit une belle journée hivernale parce qu'aujourd'hui il fait 2 degrés. Wouh! 2 degrés à Montréal, vous allez vraiment avoir du beau temps. Malgré que vous allez voir des extrémistes toujours se promener en sandales, en short et en t-shirt. Bref, c'est une belle journée pour faire une nouvelle vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, si c'est votre première fois, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si vous voulez être informé sur tout ce qui se passe au Canada, investissement, immigration et bien plus. Vous êtes à la bonne place pour ça. Et quant aux habitués de toujours, merci une fois de plus d'être de retour. Alors, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo, car je ne suis pas le vif du sujet de cette vidéo, mais plutôt l'information qui va vous permettre d'immigrer au Canada dans les 2-3 prochains mois à venir. C'est maintenant. Immigration a tout simplement décidé de permettre enfin à tout détenteur d'un statut de visiteur le droit de travailler au Canada. Je répète bien. Si, entre l'année où on allait en confinement, le début de tu te rappelles là, le problème qui nous a tous mis à la maison de gré ou de force là. Si au début de cette année-là, on pense c'était quoi, au milieu de l'année 2020, jusqu'à présentement au Canada, tu es venu au Canada avec un statut de visiteur, tu as le droit de faire une demande d'un permis de travail pour travailler. C'est incroyable parce que cette information nous est passée complètement sous le nez. Je dis bien sous le nez parce qu'en fait, en ce moment, ils sont en train de prolonger ce nouveau système-là parce qu'ils ont vu qu'en utilisant ce système-là, en fait, ils sont en train d'avoir accès à de nouveaux travailleurs. Je répète bien, si entre l'année 2020 jusqu'à présentement, tu as fait la demande pour un statut, pour un permis de visiteur et tu es venu au Canada, en ce moment tu es au Canada, tu n'es pas reparti là. Tu es encore au Canada en ce moment avec ton statut de visiteur, n'est-ce pas? Tu as le droit de faire la demande d'un permis de travail pour obtenir un job. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais attention à la famille. On va pas trop mettre la charrue avant les bœufs parce que bien évidemment, il y a aussi des critères d'éligibilité auxquels il va falloir répondre pour être sûr d'obtenir son statut de résident permanent. Avant de vous donner les critères d'éligibilité, il faut bien l'expliquer parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre. Au départ, avec un statut de visiteur, normalement, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit d'étudier. Tu n'as pas le droit d'avoir accès aux services de santé et tout le tralala que les Canadiens, les résidents permanents, ils ont accès. Non. Tu es juste ici pour une période. Souvent, le statut de visiteur, c'était en 3, 6 mois, parfois même poussé dans certains cas jusqu'à 1 an, tu peux avoir le statut de visiteur. Tu comprends? Alors, tout ce que tu fais sur le territoire canadien, c'était en tant que visiteur. Et si tu voulais faire la demande d'un permis de travail ou d'un permis d'études, tu étais obligé de faire la demande ici, mais de ressortir, de repartir dans ton pays et d'attendre la réponse. Alors que maintenant, avec la nouvelle loi qu'ils ont passée la semaine dernière, tu n'es plus obligé de sortir du pays avec ton statut de visiteur. Tu peux maintenant faire la demande en restant sur le sol canadien et attendre. Mais bien évidemment, comme je l'ai mentionné, là aussi, il va y avoir des critères de sélection auxquels il va falloir répondre. Pour te donner les critères de sélection. Donc, le premier critère, comme tu as sûrement dû bien imaginer, c'est d'être au Canada en ayant un statut légal de visiteur. Je répète bien. Le premier critère, c'est d'avoir un statut légal visiteur au moment de faire ta demande. Ça veut dire, ne fais pas la demande si ton statut est supposé expirer dans 1 mois, dans 2 mois. Là. Non, ne fais pas comme moi en ce moment, je suis supposé voyager. Mon passeport est à 2-3 mois d'expirer. J'ai fait quand même la demande pour un visa pour l'extérieur. Normalement, c'est minimum 6 mois. Mais bon, étant donné que je viens du Canada, ils n'ont pas été trop difficiles avec moi là-dessus. Ne faites pas comme moi là. N'attendez pas, si vous avez 2-3 mois, de faire la demande. Non. Si le statut de visiteur est déjà en train d'expirer, regardez comment vous pouvez faire pour faire une extension pour votre statut de visiteur. Et bien évidemment, il faudra sûrement envoyer une lettre explicative pourquoi vous voulez rester plus longtemps. Mais il faut le dire, si c'est à cause de la nature, c'est à cause d'une activité, comment dire,
le bénévolat, le volontariat et tout ça, faut l'expliquer dans votre lettre. Mais n'attendez pas au dernier moment pour prendre avantage de ça. Avoir un statut valide de visite au Canada. Le deuxième critère, c'est d'appliquer dans un emploi qui est supporté par l'étude de l'impact de marché du travail, qui est un document très important normalement. Je vois certains d'entre vous, vous voulez venir, vous allez appliquer dans des secteurs de l'économie qui nécessairement ne passent pas par là, genre. Et puis, vous vous étonnez pourquoi immigration vous refuse. Il y a certains jobs que vous pouvez faire, que vous pouvez venir faire ici, qui répondent directement aux critères qui vous facilitent l'obtention d'un visa. Mais bien évidemment, il faut bien faire les recherches. C'est sûr, la plupart des emplois, que ce soit cuisinier, que ce soit charpentier, tout ça, vont répondre à ces critères-là. Mais il y a d'autres emplois qui ne répondent pas aux critères de l'étude de l'impact du marché du travail. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce document-là, c'est un document que ton employeur futur est supposé fournir à Immigration Canada qui prouve que l'employeur en question a fait des démarches auparavant sur le sol canadien afin de trouver un employé qui pourrait répondre aux besoins de la compagnie X, Y. Et si il n'a pas trouvé d'employé adéquat, il peut maintenant se tourner vers l'immigration. Tu comprends? C'est ça l'étude de l'impact du marché du travail, ce document-là. Alors, vous devez être éligible en tant que visiteur, mais aussi vous devez appliquer dans un emploi qui est supporté par l'étude de l'impact du marché du travail. Important ça. Troisième critère, tu dois faire une demande le plus tard février 2025. Je répète bien, tu dois faire le plus tard ta demande en février 2025 pour un permis de travail spécifique. Limite, c'est 2025. Alors, c'est le moment de faire la demande au moment où vous écoutez la vidéo. Là. Si vous avez déjà fait la demande pour le statut de visiteur, vous êtes au Canada en ce moment, vous venez prochainement là. Une fois que vous êtes arrivé dans la famille, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, à Gatineau, Vancouver, Ottawa, peu importe où vous arrivez là. Si votre projet de départ c'est d'immigrer là, ne perdez plus de temps. Vous avez jusqu'à février 2025. Et bien évidemment, le dernier critère, ce sont les critères habituels. Vous connaissez, avoir un passeport légal, avoir des fonds minimum suffisants, avoir un billet d'avion aller-retour. Ouais, ça, il faudra que je vous en parle dans une prochaine vidéo. Vous allez exactement comprendre comment le pouvoir d'un billet aller-retour peut changer la réponse sur votre demande de permis. Incroyable là. Ne pas avoir de casier judiciaire, avoir une bonne santé. Ce sont les critères qui malheureusement sont obligatoires, peu importe le permis, le visa que vous demandez. Vous devez automatiquement être obligatoirement accepté dans ces critères-là. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, bref, vous savez c'est quoi la réponse qui vous attendra, n'est-ce pas? Alors, voilà les critères exactement qui sont demandés afin qu'un détenteur d'un statut de visiteur sur le sol canadien en ce moment puisse obtenir le statut de travailleur permanent. Alors, bien évidemment, quand vous allez trouver l'employeur qui veut vous embaucher en étant ici, n'est-ce pas, vous devez demander à cet employeur de vous offrir une lettre écrite qui prouve exactement qu'il vous embauche, n'est-ce pas? Et ce qui est génial avec ce changement de loi, c'est que vous ne serez pas obligé de faire directement un permis de travail lié. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez soit le choix entre le permis de travail lié ou le permis de travail ouvert. Le permis de travail lié te lie à un employeur, fait que pour une période de temps, peu importe ce qui te fait, tu es lié avec lui. Si tu quittes l'emploi, tu perds automatiquement ton visa. Alors que le permis de travail ouvert, lui, il te permet, si à un moment donné, tu te sens abusé ou pour une raison quelconque, tu n'aimes plus ton emploi, tu veux quitter, tu peux quitter sans avoir des répercussions sur ton visa. Voilà la différence. Et le changement de loi qui permet au statut de visiteur d'avoir le permis de travail, n'est-ce pas, ne te lie à aucun. Alors, le choix, bien évidemment, ça va dépendre de l'emploi auquel tu vas appliquer. Tu vas recevoir une offre favorable, tu comprends? Alors, ne stressez pas là-dessus. Mais, très important, ils ont bien dit ici, toute personne au Canada qui présentement détient le statut de visiteur peut avoir un permis valide jusqu'à 12 mois. Un permis de travail valide jusqu'à 12 mois. Bref, avant de vous quitter dans cette vidéo, si je dois vous donner une astuce, si je peux vous recommander une astuce si vous êtes rendu jusqu'à cette partie de la vidéo, parce que bon nombre d'entre vous, vous quittez après 4 minutes malheureusement, vous manquez le plus important de l'information. Écoute, si alors tu es rendu ici en tant que visiteur, vas-y dans l'une des régions les plus éloignées là. Quand je dis les plus éloignées là, si en ce moment tu es à Montréal, tu es venu ici en tant que visiteur, ou tu es à Ottawa en tant que visiteur, vas-y loin là, en Gaspésie là, dans les Laurentides, va loin, le plus loin possible que tu peux là. Va trouver un emploi là-bas,
Et pas dans n'importe quelle compagnie. Ne va pas me trouver un emploi dans un café, un Starbucks ou un Tim Hortons, là, je sais pas quoi. Non. Va me trouver un emploi dans une compagnie, admettons, une compagnie qui fait des saucisses, admettons. Ça, c'est une industrie importante en ce moment. Va là-dedans, trouve un emploi là-dedans, et à partir de là-bas, fais ta demande. Les chances que tu vois ta réponse venir vite et se faire accepter vont augmenter de façon drastique. Ici, je parle de 80% et plus là. C'est même pas du n'importe quoi. C'est même pas du n'importe quoi là. Pour avoir lu sur les réseaux sociaux là, pour avoir lu dans les forums là et tout. Si tu vas dans les régions éloignées là, j'ai dit bien éloignées là, ne va pas ici à Trois-Rivières et puis tu dis ah, je suis loin de Montréal là. Non, non. Ne va pas là à Québec là. Non. Loin là, loin, loin. Si tu peux aller même en Nouvelle-Écosse là. Bref, la famille. Votre projet d'immigration ne tient qu'à vos propres moyens, vos propres ressources et à votre propre vouloir. À quel point vous le voulez. Parce que j'ai vu dans un commentaire, quelqu'un a dit, ne va pas au Canada qui peut, mais qui veut. Si tu le veux vraiment, tu vas vraiment immigrer ici. C'est l'année. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Comme je l'avais dit, j'espérais venir avec une vidéo positive parce que la dernière vidéo, elle était un peu sombre là, où je parlais de venir ici de façon clandestine. Et beaucoup d'entre vous, malheureusement, n'ont pas apprécié cette vidéo-là. Et pourtant, il faut en parler parce que vous êtes de ma communauté, je suis de votre communauté. Nous sommes dans le même combat. Peu importe que vous soyez ici, en Asie, en Europe, en Alaska, sur Mars, la Lune. Nous sommes noirs, on nous voit de la même façon, hein, la famille. Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir apporté une information très importante et j'espère que tu vas prendre avantage de cette information. Si tu as des questions, tu as besoin de quelques éclaircissements, n'hésite pas à nous écrire à l'email qui s'affiche en haut. Et très important, si tu as aimé le contenu de la vidéo, appuie sur le pouce, ça aide énormément l'algorithme à pousser la vidéo à plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec plus et certainement des informations positives. À la prochaine.